Dernièrement, nous nous étions posé la question de savoir s'il était utile d'avoir un coach de vie et nous avions répondu par l'affirmative. Il est utile d'avoir un coach de vie. Je dirais même qu'il est indispensable d'avoir un coach de vie. Mais alors, qu'est-ce qu'est le coaching? Avant d'aller plus loin, je suis Henri Fabrice Boukassa et pour les minutes qui suivent, je serai ton coach de vie si tu le veux bien. Il existe plusieurs définitions du coaching, mais celle qui a le plus retenu mon attention, c'est que le coaching est un accompagnement dans la réflexion du coaché par le coach. Le coaché vient vers le coach avec un contenu et le coach l'aide à réfléchir au travers de ce contenu. Et lors de cette interaction, il y a plusieurs choses qui se déroulent. Et l'une des beautés du coaching, c'est que le coach aide le coaché à se débarrasser de ses habitudes mentales limitantes. Voyez-vous, lorsque le coaché approche le coach, il a des problèmes, il désire un changement. Et très souvent, il est limité par des habitudes mentales qui le freinent, des habitudes mentales qui peuvent être, qui peuvent être éliminées, annulées après quelques séances de coaching. Et le coach aide le coaché à changer sa perception du monde. Nous sommes tous, je peux vous l'assurer, porteurs d'un filtre. Chacun de nous perçoit la réalité d'après le filtre qu'il a. Et malheureusement, comme je le disais, certaines personnes ont des habitudes mentales limitantes. Et lors de l'interaction entre le coach et le coaché, le coach aide la personne à se débarrasser de ses habitudes mentales limitantes, mais il aide également le coaché à ouvrir ses yeux sur le champ des possibilités innombrables qui s'offrent à lui, sur sa perception du monde. Il aide à changer ces choses de manière à atteindre son objectif de manière efficiente. Et comme nous l'avions dit la dernière fois, la beauté du coaching, c'est l'autonomisation. L'autonomisation. Une fois que la personne se rend compte qu'elle a des pensées limitantes, que le coach l'aide à se débarrasser de ses pensées limitantes, que le coach aide cette personne à changer positivement sa perception du monde, eh bien, cette personne se rend compte qu'elle peut atteindre ses objectifs, qu'elle peut le faire elle-même lorsqu'elle a compris par quel cheminement passer. Voilà donc ce qu'est le coaching de vie. Et pour répondre à une question qui m'avait été posée dans les commentaires, le coaching de vie n'est pas du tout le mentorat. Un coach vous accompagne pour vous autonomiser. Un coach ne se dit pas qu'il est supérieur à vous. Il est votre égal, mais il vous guide. Un mentor ne fait pas ça. Un mentor est passé par le chemin par lequel vous êtes en train de passer et un mentor vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Un coach ne vous dit pas cela. Un coach vous pousse à la réflexion. Le coaching, je ne dirais pas que le coaching est au-dessus du mentorat ou l'inverse. Je dirais simplement que ces deux disciplines sont importantes dépendamment des circonstances. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater notre prochain numéro.